Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et premièrement un grand merci à vous tous pour les 100 000 abonnés, c'est un truc de dingue, il y a à peine 3 mois on était 10 000 abonnés sur cette chaîne. Du coup je vous ai préparé un petit concours pour vous remercier, il y aura des tablettes graphiques de la marque Wion à gagner, donc déjà un tout grand merci à eux de m'avoir donné ces tablettes, mais tout ça je vous en parle plus en détail dans la fin de la vidéo. En gros, cette vidéo va s'articuler en 3 chapitres. En numéro 1, pourquoi utiliser une tablette graphique, pourquoi c'est intéressant pour un graphiste. En numéro 2, la présentation des 2 tablettes graphiques Wion. Je tiens quand même à préciser que j'ai pas été rémunéré par Wion, donc je peux vraiment avoir un avis objectif sur les tablettes, donc ça je pense que c'est assez important. Et puis en numéro 3, l'explication du concours, le petit jeu de piste que j'ai mis en place dans les dernières vidéos. Vous avez été plusieurs à avoir remarqué des trucs un petit peu bizarres dans cette dernière vidéo, donc aujourd'hui je vous donne enfin les explications. Le logiciel ultime qui va s'associer avec l'utilisation de la tablette, c'est évidemment Photoshop, parce que le fait d'utiliser un stylet et non une souris ou un trackpad va vraiment améliorer votre rapidité, votre contrôle, votre précision et aussi votre créativité. En plus de ça, le stylet il permet de gérer la pression, donc ça veut dire que si vous poussez très fort, vous allez pouvoir faire des traits épais, et si vous mettez peu de pression, vous allez pouvoir faire des traits super fins, ce qui est vraiment impossible avec une souris. Je vais vous présenter quelques avantages que j'ai avec l'utilisation d'une tablette graphique. Déjà, pour une question de confort, moi je travaille toute la journée avec mon stylet, et j'ai jamais de petites douleurs ou de petites crampes dans mes mains, alors que je pouvais souvent avoir ça avec ma souris à l'époque. En deuxième point, bon vous savez que moi je suis un grand adepte des croquis papier quand il s'agit de la création de logos, mais il m'arrive très régulièrement de scanner mes dessins et de les retravailler sur Photoshop. Et ça justement avec le stylet c'est vraiment pratique parce que je vais pouvoir redessiner par-dessus mes croquis, les réinterpréter, etc. Et ça encore une fois avec une souris ça va être très compliqué. Enfin au niveau précision ça va vraiment être limite. Ensuite évidemment quand vous faites du montage photo ou de la retouche photo ça va vraiment être super cool parce que vous allez pouvoir retravailler des contours de manière super précise, dessiner de la lumière, dessiner des ombres sur votre modèle. Je vous montrerai sûrement un exemple par après pour vous montrer à quel point c'est facile avec un stylet. Mais moi, perso, dès que je suis sur Photoshop, j'utilise d'office ma tablette graphique. Ensuite, sur Illustrator, ça va être à peu près pareil. Si vous utilisez le pinceau ou le crayon, encore une fois, ça va être cool d'avoir le stylet. Mais après, pour être honnête, sur Illustrator, c'est pas obligatoire d'avoir une tablette. Parce qu'on va très régulièrement travailler avec des formes, on va souvent utiliser la plume. Et pour utiliser la plume, on n'est pas obligé d'avoir une tablette. On peut très bien le faire avec sa souris. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude d'aller sur Illustrator aussi avec ma tablette. Et au final, je préfère ça, je me sens beaucoup plus à l'aise. Enfin voilà pour les avantages d'une tablette graphique. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Et justement, j'invite vraiment ceux qui en possèdent une à donner vos avis en commentaire. Et maintenant, on peut passer à la présentation des 2 tablettes graphiques Wion. Ce qu'il faut savoir avant de continuer, c'est qu'il existe 2 types de tablettes graphiques, donc les tablettes graphiques à écran et les tablettes sans écran. Et justement moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 2 types. Donc je vais commencer par vous présenter la tablette qui selon moi est la plus intéressante pour des graphistes, c'est la tablette graphique sans écran. Donc moi j'ai reçu celle-ci de la marque Wion, c'est la HS611, donc une tablette graphique tout à fait normale. On va se retrouver juste après pour l'unboxer et puis la tester sur Photoshop. Et puis j'ai aussi reçu celle-ci, donc la Canva Pro 13, qui est aussi une chouette tablette graphique, mais qui est peut-être plus destinée aux illustrateurs. Voici le packaging de la tablette Wion HS611, une boîte très simple en carton. Pas grand chose à dire sur la boîte, c'est très simple, très minimaliste. Et on va tout de suite dévoiler la tablette. Et ça s'ouvre en coulissant. Alors on a déjà un petit carton de remerciement. Merci à vous. Hop. Bon, ça je vous laisserai le lire si vous l'achetez ou si vous la gagnez. Et donc on a enfin la tablette qui se trouve à l'intérieur ici. Et ce qu'on remarque directement et qui est assez chouette, c'est qu'on est sur un grand format de tablette. C'est assez généreux, la tablette va jusque sur les bords. Moi je sais que sur ma Wacom par exemple, ça va pas jusque sur les bords, c'est beaucoup plus petit. Et on voit également qu'il y a plein de boutons ici paramétrables sur le côté. Et le gros avantage de cette tablette, c'est qu'ici on a une barre tactile. Donc on a ici un petit coin pour scroller, on peut même changer le volume, changer de musique, etc., changer de dossier. C'est très rare avec ce prix d'avoir une tablette qui propose des boutons tactiles. Et franchement, elle a une belle couleur, on est sur un bleu ici. Je sais qu'ils ont plusieurs coloris. Moi j'ai pris ce bleu-ci. Ça c'est pour la tablette. Ensuite est livré avec la tablette un petit gant comme ceci. Bon moi perso j'utilise jamais ça. On a le câble pour brancher la tablette à son ordinateur. Parce que je tiens quand même à préciser que cette tablette elle fonctionne que quand vous la branchez à votre PC. On a un petit manuel d'explication sur la tablette. Et puis évidemment on va arriver au stylet qui a été emballé ici. Hop, on va le sortir. Voilà le stylet. Franchement, il est pas mal. Déjà pour l'instant, il a une bonne prise en main. On a 2 boutons à chaque fois sur le stylet. Je sens que le stylet est un peu plus léger qu'un stylet de Wacom, mais c'est pas dérangeant. Ici, on a une texture un petit peu en caoutchouc pour que ça grippe au doigt, donc ça a été bien pensé. Et on a évidemment ici le petit encrier. Donc on va pouvoir poser le stylet à la verticale, ou si on veut, à l'horizontale. Comme ceci.
Dans l'encrier, on a ici normalement à l'intérieur plein de petites mines de rechange. Ici à l'intérieur, vous avez 8 mines de rechange. Donc si vous usez votre stylet, vous pouvez changer les mines. Vous n'allez pas devoir en racheter sur le côté. Et on a également à l'intérieur des petits adaptateurs. Donc ça, ils ont été super sympas d'en fournir. Donc si vous avez un Mac et que vous n'avez plus de port USB, il y a un adaptateur. Et maintenant, je vous propose qu'on passe tout de suite au test de la tablette sur l'ordinateur. Avant d'utiliser la tablette graphique, vous allez devoir installer les drivers. Et donc déjà ici dans la première section, on va pouvoir paramétrer tous les boutons de la tablette. Comme vous pouvez voir ici sur le côté gauche, il y a tous les boutons. Il suffit juste de cliquer sur un bouton, cliquer ensuite ici, et puis sélectionner son raccourci. Bon, je vous avoue que moi j'utilise très rarement les boutons qu'il y a sur la tablette, parce que j'aime bien utiliser les raccourcis du clavier tout simplement. Ensuite, dans la deuxième section, on va pouvoir paramétrer la pression du stylet. Ici, on peut venir travailler la petite courbe et venir directement tester ici la pression du stylet. Donc léger, fort, fort. Moi, j'aime bien en général mettre dans le bas ici. Voilà, ça me convient bien. Vous pouvez également mettre des raccourcis sur les boutons du stylet, juste ici. Il y a l'espace de travail pour gérer le ratio par rapport à votre écran, etc. Donc ça va dépendre un petit peu de la taille de votre écran. Et puis on a ici un petit à propos qui ne sert pas à grand chose en fait, mais on peut importer apparemment des réglages, etc. Donc ça c'est pour le driver et on passe maintenant sur Photoshop, qui est juste en dessous en fait. Déjà moi qui suis depuis des années sur Wacom, je suis vraiment curieux de voir si je vois une différence. Déjà au niveau de la fluidité du stylet, ça a l'air pas mal. Et on va ensuite tester la pression. Ok. Pour l'instant, je vous avoue, je vois pas trop de différence. C'est assez fluide et la pression est assez bien gérée en fait. Vous voyez, on peut vraiment passer de traits très fins à des traits beaucoup plus épais. C'est hyper agréable. Au niveau de la pression, franchement, il n'y a rien à dire, ça fait le taf. Le clic droit est assez réactif. J'avais aussi envie de vous montrer ce que je voulais dire par peindre de la lumière et peindre de l'ombre. Vous allez voir, c'est super chouette de faire ça avec une tablette graphique. Donc je vais créer un nouveau calque de courbe. Voilà ici. Je vais assombrir un petit peu mon image. Voilà, comme ça plus ou moins. Je vais cliquer sur mon masque et je vais l'inverser pour faire disparaître l'ombre. Et maintenant, avec mon pinceau et la peinture blanche, je vais changer de mèche. Je vais prendre l'arrondi flou. Je vais maintenant zoomer sur mon visage. Et je vais pouvoir peindre super facilement de l'ombre. Et de manière beaucoup plus précise qu'avec une souris. Après, je peux inverser si je veux pour supprimer. Et ça, honnêtement, avec une tablette graphique, c'est beaucoup plus chouette à faire qu'avec une simple souris. Je vais par exemple vraiment pouvoir venir peindre de l'ombre sur le nez de manière beaucoup plus précise. Bon là, ça ressemble pas à grand chose que je fais, mais je peux toujours après inverser et venir supprimer un peu. Pareil ici au-dessus. Hop, je peux venir atténuer en peignant du noir. Et ça en photomontage ou retouche photo, vous allez le faire tout le temps et rien ne vaut un bon stylet pour faire ça. Après avoir utilisé la tablette pendant quelques heures, honnêtement je vois pas une énorme différence entre celle-ci et ma tablette Wacom, qui elle coûte beaucoup plus cher quand même. Le stylet est très correct, c'est très précis, la pression se gère super facilement aussi, et au final je me suis même retrouvé à utiliser les petits boutons tactiles qu'on peut retrouver sur le dessus de la tablette, donc c'est quand même plutôt pratique. Je pense que si vous cherchez une tablette à petit budget, celle-ci elle peut vraiment faire le taf, et vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voici la deuxième tablette, la Canvas Pro 13, qui est la tablette à écran. La boîte est super élégante, je la trouve très jolie. À l'arrière, pas grand chose à dire, très minimaliste. Alors, on va l'ouvrir. Hop là, ça se coulisse encore une fois. Alors, on a un petit papier à enlever d'abord. Et on découvre directement la tablette. La tablette est encore une fois très grande. Comme vous pouvez le constater, franchement, elle a vraiment une taille très agréable et très confortable. En métal à l'arrière, des finitions en aluminium. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve évidemment le stylet à nouveau. Il me semble que c'est plus ou moins le même qu'avant. On retrouve le petit donut ici pour poser le stylet, comme avec le précédent. Et normalement, quand on l'ouvre, on retrouve à l'intérieur également un petit kit de mine pour quand votre mine est trop usée. On a ici encore une fois le petit manuel avec un petit chiffon pour essuyer sa tablette. Ah bah ici, j'ai encore plus de mine. Merci, c'est gentil. Et on a également à l'intérieur tous les câbles qu'on a pour brancher sa tablette à son ordinateur. Par contre, la tablette à écran, elle, il faut la brancher sur secteur également. Donc il faut la brancher à l'ordinateur et à une prise. Et on retrouve également à l'intérieur ce petit support en aluminium qui va nous permettre de surélever un petit peu sa tablette, la mettre dans une inclinaison. Ça, c'est super chouette à utiliser. En fait, ça augmente vraiment son confort pour dessiner, etc. Et ça fait surtout beaucoup moins mal au dos en fait. C'était l'une des premières fois que j'utilisais une tablette à écran et je suis vraiment pas déçu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on paramètre bien les boutons sur le côté, on n'a presque plus besoin d'utiliser son clavier ni sa souris. C'est vraiment super agréable à utiliser. Le ressenti entre la tablette et l'écran est très bon aussi. Je retrouve un peu les sensations que j'ai quand j'utilise un iPad avec Procreate par exemple. Après, j'ai l'impression qu'il y a un mini décalage entre le stylet et le curseur, mais vraiment de quelques millimètres.
Au final, on s'y habitue et c'est pas super dérangeant. Moi qui n'aime pas trop sketcher en général dans Photoshop, je suis assez surpris parce que ici, avec cette tablette, c'est plutôt agréable à faire en fait. Au niveau de la pression du stylet, c'est aussi super précis. Donc au final, cette tablette graphique à écran, c'est vraiment une bonne découverte. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je voulais absolument avoir une tablette à écran. Au final, j'en ai jamais eu parce que c'était super cher à l'époque. Je me souviens que quand j'étais adolescent, une tablette à écran, c'était minimum 1000-2000 euros. Donc là, pour le prix qu'elle coûte, c'est vraiment cool. Ah, on arrive enfin à l'explication du concours. Bon, je vais essayer de faire ça le plus clairement possible, mais en gros, j'ai 4 tablettes graphiques à vous faire gagner, 3 sans écran et une avec écran. J'ai mis au point un petit jeu de pistes dans mes dernières vidéos, celle-ci y compris. Bon, je vais vous afficher à l'écran les vidéos qui comprennent des indices, sinon ça va être un petit peu trop compliqué. Mais dans ces vidéos se cachent des indices, et ces indices vont vous rediriger pour trouver des lettres normalement. Vous allez devoir retrouver toutes ces lettres pour ensuite former un mot. Bon, je vous avoue, le mot, j'ai pas été super inspiré, donc c'est un truc pas très compliqué, pas super créatif, mais c'est quand même lié à ma vie, donc vous devrez pouvoir trouver. Ensuite, vous devez aussi trouver un indice qui va vous donner une adresse mail. Dans l'indice où se trouve l'adresse mail, il est aussi écrit le nombre de lettres à trouver. Une fois que vous avez trouvé vos lettres et composé votre mot et trouvé l'adresse mail, vous envoyez à cette adresse mail votre mot, votre nom et votre prénom, votre adresse, et vous pouvez également me préciser si vous avez envie ou pas d'être sélectionné pour la tablette graphique à écran. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas intéressés par la tablette graphique à écran et qui voudront juste une tablette normale. Donc si c'est le cas, vous pouvez le préciser. J'insiste bien sur le fait que vous pouvez m'envoyer qu'un seul mail, parce que si je vois des gens qui envoient plusieurs mails avec des noms différents, mais qui mettent toujours la même adresse de livraison, eh ben vous serez banni du concours. Donc un mail par participant. Alors c'est pas tout, il y a une date limite à ce concours qui est le dimanche 6 juillet à minuit. Et ensuite je donne rendez-vous le lundi 7 juillet à 18h sur mon Instagram pour un petit live où je vais faire toute l'explication du jeu de piste et je vais également faire le tirage au sort des gagnants. Et pour faire le tirage au sort de la tablette graphique à écran, je ferai un tirage au sort parmi les 4 gagnants. J'espère que ça a été clair. Bon, pour être honnête, le jeu de piste, il est pas trop compliqué. Bon, il faut un petit peu chercher, mais c'est pas trop tordu. Petit récap, trouvez les indices dans les vidéos, trouvez l'adresse mail, envoyez votre mot à l'adresse mail avec votre nom, votre adresse, et précisez si vous voulez oui ou non la tablette graphique à écran. Et encore un tout grand merci à Wion de m'avoir envoyé ces tablettes graphiques pour vous les faire gagner, ça me fait vraiment super plaisir. Donc gros merci à eux. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un like et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez également venir me suivre sur mes différents réseaux comme Instagram ou Twitter. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, et n'oubliez pas non plus de venir lundi au petit live pour le tirage au sort.